אומר הנביא, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם, ואיכלו בשר. Vous amenez zvachim, et vous ajouterez là-dessus olot. Et mangez de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, le pshat de cette pasuk, il est, ça aurait été toute la ligne de l'Aftara, qui se trouve dans ce premier pasuk. Il y a des sortes de korbanot. Il y a korban shlamim et il y a korban ola. La différence est très reconnue. Ola kishma keni, ola kalil à la misbeach. Elle est entièrement brûlée sur la misbeach. Personne n'y profite. Shlamim est un korban dans lequel les propriétaires qui l'a amené les sacrifices, il va manger la majorité absolue de la viande. Il y a juste une petite partie qui s'appelle Eimourim qui monte sur la misbeach, et il y a un petit parti qui est donné au Kohen, chazé shok. Mais tout le reste, on mangé par les propriétaires. C'est pas seulement ça. Le korban shlamim, il a une particularité qu'on peut le manger 2 jours. Tandis que les autres korbanot, on les mange seulement un jour, une nuit. Et c'est tout. Donc, quand quelqu'un il amène korban shlamim au Beth Amikdash, c'est un joli acte religieux, mais on ne peut pas appeler ça un vrai don. Ce n'est pas un cadeau à Hachem. Ce n'est même pas un cadeau au Kohanim. C'est plutôt achilat basar. D'ailleurs, on se trouve plutôt ici devant une personne qui essaye de se montrer un bon religieux, il amène des sacrifices, mais il a choisi ces sacrifices exprès dans la famille des sacrifices qu'ils vont lui servir comme une possibilité de faire des grillades, on va dire. Et tout ça sous le titre Hidur Mitzvah. Vous voyez? Alors, moi, il est marqué Kol ha-me'aneg et ha-Shabbat, notnin lo nachala beli metzarim. Dit là-dessus les Gaon de Vilna, Kol ha-me'aneg et ha-Shabbat. מה זה עונג שבת? הלוא רמב"ם dit שבשר שמן ויין ישן וראשי טרדים וראשי שומים, il y a toute une liste dans le Rambam 30e פרק d'Hilchot Shabbat, comment on fait עונג שבת. Mais le Gaon de Vilna il dit, כי l'Agmara elle a dit כל המענג את השבת פירושו מענג את השבת ולא מענג את עצמו. דהיינו, כי cherche dans le עונג שבת באמת לעונג de שבת. C'est pour ça qu'il se trouve que dans le עונג שבת, il y a עונג שבת et il y a quelque chose d'autre qui s'appelle כבוד שבת. Et de même que c'est clair que quand on parle des kvod Shabbat, alors les kavod je les fais au Shabbat et pas à moi-même. De même, les oneg qui ont fait doivent être censés d'être oneg Shabbat. Ça veut dire pourquoi je me permets Shabbat de manger des choses que je ne mange pas dans la semaine, parce que je vais montrer avec ça que Shabbat je suis autre, je suis différent. La semaine j'ai jamais le temps, la semaine j'ai jamais de l'argent, la semaine je ne peux jamais passer un bon moment à table. Quand Shabbat elle arrive, je peux tout faire. Je peux tout manger. Je ne manque pas d'argent. Je peux acheter les produits les plus chers. Je me permets de manger des choses que mon médecin ne serait pas content s'il aurait entendu qu'est-ce que j'ai mangé. Tout ça, ça fait partie de Oneg Shabbat, parce que je ne cherche pas Oneg Atzmo. Tzadikim disait que la nourriture qu'on mange Shabbat, elle est comparée justement à Achilat Kodashim. Achilat Kodashim, elle est comparée à Achilat Aman. Après, Volozhiner dit, dans son Pérouche sur Pirkei Avot, Rochaim, que les Kohanim qui ont mangé les Kodashim avec la Kavana qu'il faut, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. De même que la Gemara nous dit dans Yom Adafeinei concernant la manne, c'était la même chose pour les Kodashim. Chidouche Nifla. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré cette Chidouche, mais après, il me dit, après Volozhiner, il a dit comme une évidence. C'était comme ça. Voilà. Donc, là, on a affaire avec des gens qui se montrent Nevi'ei Zvachim, Korbanot, mais Behemet, leur Kavana, elle n'est pas la Shem Shamaim. Leur Kavana, elle est quoi? Ichlu Basar. Ils veulent manger de la viande. Mais ça ne se fait pas qu'un
un Avrech, tzaddik, ou un Rav, ou un Talmid Chacham, il va se mettre tout simplement à faire un mangal, faire des grillades comme ça. Donc, il a trouvé la solution. Il va aller au Beth Amikdash avec un korban, et à kol leshem shamayim. Mais Ichidami Racha Arum. La personne en question, il est tellement sophistiqué qu'il a pensé sur ce problème. Parce que les gens, ils vont voir qu'il amène toujours des shlamim. Ils vont se dire, mais ça va pas. Comment ça se fait qu'il n'a jamais d'autres idées? C'est ennuyant. Pourquoi il ne veut pas changer? Alors, de temps en temps, comme un PS, il va amener une petite corbanola, vous savez, tout maigre, tout petit comme ça, qui ne lui coûte pas trop cher. Et il est mekayem, oloteichem, sfu al zivcheichem. Vous ajoutez des holotes, mais c'est qu'un rajout, c'est qu'un surplus que vous faites justement pour empêcher les gens de comprendre qu'est-ce que vous faites. Alors moi, Yirmiyahu Hanavi, je vous dis, j'ai bien compris. Vous arrivez peut-être à aveugler, à éblouir les yeux de votre entourage, mais moi, je vois très bien les choses. Le lot qui vous amenez, ce sont des lots qui sont amenés dans les uniques seul sens, dans les uniques seul but, de cacher le fait que vos corbanotes habituels sont quoi? Zivreichem. Et que tout ce que vous cherchez, c'est bêtement quoi? Veichlu basar. D'accord. Voilà, je vous ai démasqué. Et si vous allez continuer à me faire la tête, et de me dire, mais chas v'shalom, moi, jamais de la vie, comment tu peux me dire des choses pareilles? Moi, je pense uniquement sur les services de sacrifice. Tu te rends compte, korbanot, kodashim, kdushat agouf, bet amigdash, plein cœur de chumash, de Sefer Vaikra, me'av eshet shen. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu m'enlèves le plaisir de la mitzvah? Omer Hanavi, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום מוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. Le contrat entre moi et vous, tout au départ, condition de base d'Yetziat Mitzrayim n'était pas ni Ola ni Zavach. Même si vous amenez que des holotes tout le temps, ça ne m'impressionne pas. C'est pas pour ça que je vous ai fait sortir de Mitzrayim. C'était pas ça le but de l'opération. Qui, qu'est-ce que je leur ai dit? Qui metadavar azet tziviti otam lemor. Voici qu'est-ce qui m'a intéressé les jours qu'il les ai sortis de là-bas. Shimou bekoli, écoutez bien ma voix. Va'iti lachem le'elokim. Ve'atem tiyu li le'am. Va'alachtem bechol haderech asher atzaveh etchem. Leman yitav lachem. Tout ce que je vous ai demandé, et c'est en vérité dans cette passouk les résumés des discours d'Akadosh Baruch Hu avant Aseret HaDibrot et dans Aseret HaDibrot. Je ne vous ai pas parlé des korbanot. Dans l'Aseret HaDibrot, on n'a pas parlé des korbanot. Ça ne fait pas partie des Aseret HaDibrot. Ça veut dire que ce n'est pas la base. Après, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est oui. En tout cas, ce n'est pas la base de la religion. C'est quelque chose qui est certainement important. Si il y a Seder Kodashim, ça veut dire que c'est très important. Mais ça n'empêche pas, ça ne fait pas partie des conditions minimum des contrats. Les conditions minimum des contrats, ils sont bien résumés ici, dans cette passage. Qui im et adavar azeh tziviti otam lemor. Azeh velo acher. C'est ça qui m'a intéressé vraiment. Et tout le reste, on verra. Velo shamu. Ils n'ont pas entendu. Velo itu et oznam. Ils n'ont pas étalé leurs oreilles vers la direction qu'il faut. Les ondes qui captent, ce ne sont pas les bonnes ondes. Vayelchu bemoitzot, ils ont cherché
d'autres conseillers. Bishrirut libam hara. Et donc, ils ont cherché à faire quoi? À suivre leurs muscles, les mauvais muscles de leur cœur. Les cœurs sont en réalité un muscle. Alors, les muscles, ils peuvent être mauvais, ils peuvent être bons. Donc, ils ont musclé leur cœur. Dans quel sens? Dans le sens ra. Vaïou leachor velo lefani. Et donc, il se trouve qu'ils vont marche arrière à la place d'avancer, de progresser. Vous savez, quand on fait une erreur sur la route, il suffit de faire une toute petite erreur et de prendre une seule fois à droite à la place de prendre à gauche, et ça y est, on est parti ailleurs. C'est le système dans l'algèbre qui, quand il y a des lignes qui se séparent, alors après ils vont arriver chacun à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça. למין היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה, ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים, יום השכם ושלוח. ולא שמעו אליי ולא יטו את אוזנם. dit הקדוש ברוך הוא, depuis le début de la sortie d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, Hashkem Veshaloach. Hashkem Perusho, que les prophètes étaient là au titre prévoyance. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus seulement après coup, ils se trouvaient là Hashkem, tôt, avant encore que les problèmes se révélaient. Et quand même, vous n'avez pas écouté tous les signes, vous n'avez pas écouté tous les avertissements. Velo shamu elai, velo itu et oznam. Ils ne m'ont pas écouté et ils n'ont pas accepté d'étaler leurs oreilles. D'étaler les oreilles, ça veut dire ouvrir les antennes. Tendre l'oreille, oui, mais ça veut dire d'ouvrir les antennes, de capter. Ils refusaient de capter. Vayakshu et orpam. Et ils ont endurci leur nique. Hereu me'avotam. Ils ont fait encore plus de mal d'une génération à l'autre. Chaque génération est devenue de plus en plus pourrie. ודיברת עליהם את כל הדברים האלה. Donc dit à Kodesh Baruch Hu à Yirmiyahu, tu leur parles tout ce que je te dis maintenant de leur dire. Et je te dis d'avance, velo yishmeu elecha. Ils ne vont pas t'écouter. Ne te fais pas de rêve. Vekarata aleyhem, tu leur lances un appel. Velo yanucha. Il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas des échos. Sans réaction. Et à ce moment-là, Ve'amarta aleyhem, tu leur diras, Ze agoy, asher lo shamu bekol Hashem elokav. Voici le peuple qui n'a pas écouté la voix de Hashem son Dieu, velo lakru moussar, et ils n'ont pas accepté des moussars, des remontrances, des morales. Avda emuna, la emuna, elle est perdue de Venichreta mipien. Il n'y a plus emuna dans leur bouche. Pshat Pashut, c'est que les gens, ils ont même arrêté de dire Bezrat Hashem. Il y a le phénomène de dire Bezrat Hashem. J'ai entendu d'un Tam Chacham, j'ai toujours l'habitude de répéter ça. Il a dit que le Chazon Ish, il n'a jamais dit ça. Il a fait attention. Il a dit que le Chazon Ish, il n'a jamais dit Bezrat Hashem. Il a commenté ça, je ne me rappelle pas s'il m'a dit que c'est le Chazon Ish qui lui a expliqué ou c'est lui qui l'a compris, mais en tout cas c'est un Tam Chacham Bardat. Ça fait beaucoup des années que j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup marqué, je n'oublie pas. Il a dit, quand les gens ils disent Bezrat Hashem, ils ne pensent pas vraiment. C'est une sorte de taxe. Voilà, un bon religieux doit dire Bezrat Hashem. Ça fait partie des déguisements.
Alors, je veux dire, demain je pars. Ça se dit pas. C'est beaucoup plus beau quand on dit comment. Chasdei Hashem, Bezrat Hashem, Yirtzeh Hashem. Vous voyez, on peut trouver beaucoup de termes comme ça. Soit disons vraiment, on est soumis à Kadosh Baruch Hu. Mais si on ne le dit pas vraiment avec une pensée sincère, il vaut mieux ne pas le dire. Voilà. Donc, Pshat Pashut, c'est Avda Emuna. Ils ont perdu quoi? L'Emuna. Mimele venichreta mipiem. C'est-à-dire, il n'y a plus du tout, même dans la bouche, même l'aspect extérieur de la Emuna, les soi-disant de la Emuna, il n'est plus là. Il n'y a plus rien du tout. Je vais vous dire un mot là-dessus qui est basé sur un drouche dans le Sefer Ohev Israël. Ohev Israël, c'est le Magid Me'apta, Bavrom Yoshua Heshli. Il manque. Où il manque une? À la fin de? Non, 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 il manque rien. C'est avec Pei, c'est pas avec Bet. Rashi, il dit au début de la parashat Tazria, ainsi. Isha ki Tazria. Amar Rabbi Samlai. כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. דהיינו, dans la parashiot Vayikra, Tzav et Shmini, on parle de tout ce qui est la loi des korbanot, et aussi de Touma et Tahara, qui est relatif au monde bestial animal, d'Aïnou, du Neisheretz, Veneveila, les reptiles, les cadavres, etc. Tout ça c'est traité dans le parashiot Vayikra, purement korbanot, Tzav c'est korbanot, Miluim, Shmini c'est Miluim, et ensuite on parle de Dinei Touma et Tahara qui sont liés avec les bêtes et les animaux. Quand on arrive à la parashat Tazria, on commence à parler des dinim qui sont spécifiques à l'être humain. D'ailleurs, la première partie de la parasha, comme tout le monde sait, c'est Inyan Yoledet. Et ensuite, on passe au Tzarat. Toute la loi de la lèpre qui s'étale sur la parasha Tazria, une grande partie de la parasha Metzora. Et à la fin de la parasha Metzora, de nouveau, ce sont des dinim spécifiques à l'être humain, Nida, Ziva, etc. Donc, Amen Rashi, et c'est Midrash Chazal Kamouvan, Amar Rabbi Samlai il a dit, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, פירוש בששת ימי בראשית, les 6 jours de la création, d'abord Akadosh Baruch Hu il a créé tous, qui est le monde animal, et c'est qu'à la fin, vendredi, qu'il a créé l'être humain, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. Ainsi, la loi relative à l'être humain était enseignée dans la Torah après. Autrement dit, ça a l'air d'être une question de seder, organisation. Voilà, parce qu'ils étaient en premier à l'époque, alors maintenant on va expliquer d'abord leur loi en premier. Bien sûr que ce n'est pas très excitant comme enseignement, mais comme ça amène Rashi au nom de Rabbi Samlai. הסוגיה דברכות דוו, אין אריכות בעניין המזיקים, מה שיודעים, לדמון. Et moi, elle parle des faits qu'il y a énormément de démons qui nous entourent tout le temps. On ne les voit pas. Ils ne sont pas là. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ça veut dire, on ne les voit pas, mais il faut savoir qu'ils sont là. Et d'après la Gemara là-bas, c'est l'air qui est l'endroit dans lequel ils aiment le plus à se trouver, sur Beth Midrash.
Maintenant, est-ce que ça fonctionne comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne partout dans le monde? Ou est-ce que c'était seulement à l'époque de la Gemara? Ou est-ce que c'était seulement à Bavel? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je parle maintenant de l'idée. D'accord? Donc, dans l'idée, il y a marqué dans la Gemara qu'on est tout le temps entouré avec les mazikim. Il y a marqué la Gemara, Vilmalei mitna reshut la'ain lirot. Ça veut dire, si Lei, elle avait le droit de voir tous ces mazikim qui sont autour de nous, on ne pourrait pas tenir les coups. Cher Al-Kaid, comme Baruch il a fait, que les mazikim sont invisibles. Dit la Gemara, Ve'hanimani de Rabbanan de Balou. Hanimani de Rabbanan de Balou. D'ailleurs, les vêtements de Chachamim qui se frottent, dit la Gemara, les vêtements usés, frottés, qui s'abîment des Talmidei Chachamim. Ça ne se comprend pas, parce que vous savez, Beit HaMidrash, c'est pas très serré, hein, il n'y a pas tellement de monde au Beit HaMidrash. Donc, si au Beit HaMidrash, il n'y a pas tellement de monde, pourquoi les vêtements s'abîment si vite chez les Chachamim? Dit la Gemara, Minayu. Les vêtements Talmidei Chachamim sont frottés par les démons qui se trouvent tout le temps autour d'eux. C'est eux qui font ça. Il faut savoir que dans les Zohar HaKadosh, on parle beaucoup des fêtes, de tous les mitzvot et des limud Torah surtout, qui ont fait ici en bas. Il se crée une sorte de malbouchim, qu'on s'appelle. Et les malbouchim, les vêtements qui se créent des Torah ou mitzvot qui ont fait ici en bas, ils nous accompagnent dans le monde futur. C'est quand l'Anshama, elle arrive là-haut, elle doit être habillée. C'est quoi les habits de l'Anshama dans le monde futur? C'est ça qui a été fait, tissé grâce à des millions et des millions de mitzvot, masim tovim et mots de Torah qu'on a prononcés. Et bien sûr, plus que la mitzvah elle est faite, l'ishma, bekdusha bien comme il faut, et plus que l'étude de la Torah elle est faite dans la kavana qu'il faut, alors les vêtements qui sont créés de ça, ils sont plus classe, plus chic, plus mode. Il passe mieux là-haut. Donc, évidemment, d'après ça, on comprend que la profondeur de l'enseignement de la Gemara, des vêtements des Talmidei Chachamim qui se frottent, c'est quoi? C'est Malbouchim, qu'il est Talmid Chacham, qu'il est à l'étude de la Torah toute la journée. L'Ichora, il devait être très très bien habillé. Oui. Des fois, c'est pas le cas. Et pourquoi des fois, c'est pas le cas, justement? Parce qu'il y a tous ces mazikim qui sont tout autour, qui essayent de nous éloigner de la vérité de l'étude de la Torah, et surtout des buts de l'étude de la Torah. On prend l'exemple Tsarat, tout ce qui est la lèpre, ou la Touma de l'accouchement, de la Leïda. Il s'agit ici des Touma, des choses qui ne sont pas bonnes, ne sont pas bien, sont mauvais. Mais quand on étudie tout ce qui concerne la Touma de l'être humain, c'est les tikkun de ça, et on arrive au niveau le plus élevé. La Gemara dit, Bekama mekomot, Sanhedrin, Samechzayin, ve'od, Akiva, klach lecha, etzel megaim, ve'oalot. C'est Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, qui même Moshe Rabbeinu n'arrive pas à comprendre ce qu'il enseigne à ses élèves. Rabbi Akiva, qui toute sa vie, il attend à un moment dans lequel il pourrait être Mekayim ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha. Matai yavo mikra ze liadi ve'akaimenu. C'est quoi le top niveau de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qui peut faire le plus utile? C'est d'étudier Negaïm, et d'enseigner Negaïm comme van, et d'étudier au halot, et d'enseigner au halot. Des sujets qui ont l'air d'être des sujets pas du tout amusants, pas du tout gai, pas du tout principal, j'aurais dit non plus. Oui, et quand même. Pourquoi? Parce que justement ça c'est Koach HaLimud. Ça c'est la vraie puissance de l'Imoud, c'est de faire les Taken Olam de Malchut Shakai. C'est grâce au fait qu'on étudie B'iyun
Une Nora, comme il était l'étude de Rabbi Akiva, qui n'a aucune idée sur la grandeur des Limud Torah de Rabbi Akiva, de corriger tout ce qu'il est la puissance de la impureté et de le remettre à sa place. J'ai toujours l'habitude de citer la Mishnah des Negaïm, dans laquelle on parle des 72 nuances des Negaïm. Parce que les Negaïm, ils ont des couleurs. Donc il y a 4 qui sont à la base. C'est le parallèle de Otiot Hashem, Yud Kei Vav Kei. Et il y a 72. Dans la Rizal, il a marqué pire que ça. Dans la Rizal, il a marqué qui Arba Mitot Beidin, c'est qu'il y a Arba Otiot Hashem. Ça dit la Rizal. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'il y a 72 nuances de blanc. Et comme tout le monde sait, les 72, c'est Chesed. Et de mettre les top niveaux, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué dans la Parashat Tazria, Kulo afach lavan tahoru. Pirouche, quand le Talmid Chochem, il arrive à remettre en place, grâce à son limud ve'iyun, de Masechet Negaim, toutes les couleurs et toutes les nuances et les sous-nuances des couleurs blanches à leur place, à ce Kulo afach lavan, il remet les choses en place, mais il est tahoru. Ça, c'est l'idéal de Olam Hatzarat. Dans le monde de la lèpre, on peut y arriver, grâce à l'étude de la loi de la lèpre, au Tikkun HaShalem. Ça, c'est le Tikkun de Tzarat, qui est une dîme qui est spécifique au Bnei Israël. Il n'y a pas de Tzarat chez les Goïms. La lèpre ne fonctionne pas chez les Goïms. Je veux dire, ils peuvent avoir des maladies dermatologiques, ça ne nous dérange pas, mais la loi de la lèpre, avec tous les dynimes qui sont autour, ils ne concernent pas les Goïms. Même chose, Tumat Leida. C'est pas Stam Adam, c'est Rak Israël. C'est même pas Mina Inoshi, c'est Rak Israël. Donc quand on parle ici, Amar Rabbi Samlai, Samlai Milachon Simla, il nous explique qu'il y a un Simla. Et Rabbi c'est Milachon Riboui, Gidoul. כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. Ça veut dire, la raison pour laquelle l'être humain il était créé à la fin, c'est parce qu'il est justement le top de la création. De même, le peuple d'Israël, c'est le top de la création, comme c'est le voir Barichou dans les causeries. Et Asher Al-Kein, on ne peut pas commencer à parler des lois qui concernent l'être humain, parce que là on se trouve sur la finesse, la profondeur de la profondeur, et quels étaient les mots qui étaient employés ici tout à l'heure? La subtilité maximale. Et là il faut commencer à parler des choses qui sont relativement simples. D'ailleurs, la loi des korbanot. Et c'est pas pour rien que dans Seder, à Mishnah, il y a Kodashim en premier, et Taharot ensuite. Parce que justement, Olam HaKodashim est un Olam qui est très élevé, Prinat HaChokhmah, mais Olam HaTaharot, c'est Olam HaDat. L'Agmara, elle est d'orège dans Shabbat Aflam Daif, le Pasuk, Vaya Emunat Itecha Chosen Yeshut, Chokhmat Vadat. Donc, Taharot, c'est Dat, et Dat, c'est Prinat Ruach HaKodesh, comme on a vu plusieurs fois dans Rashi Parshat Kitissa. C'est-à-dire que quand on arrive au niveau des Taharot, on arrive déjà à pénétrer dans le monde les plus élevés. Donc on ne peut pas commencer par là. C'est vrai que Chumash Vaikra, il est le plein cœur de la Torah, les entrailles de la Torah, comme le Midrash il appelle ça. Me'av et Shechen. Aval, même dans les entrailles, on ne peut pas aller tout de suite au fond. Il faut commencer par les tikkun de tout ce qu'il est Olam HaBehemi, et ensuite on monte au Olam HaEnoshi israéli. Amar Rabbi Samlai, il nous a dit Rabbi Samlai comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on monte, כשם שיצירתו של אדם לאחר, כך יצירתו, תורתו נתפרשה אחרי תורת בהמה חיה ועוף, et c'est comme ça que les choses, ils se font à la Seder. Bama Dvarim Amurim, quand l'étude de la Torah il est fait dans la Kavana qu'il faut, dans les sérieux qu'il faut, avec la Kedusha qu'il faut, et surtout avec la Emouna, de se rappeler qu'on n'est pas Chas Shalom là pour faire les intellectuels, pour faire des choses intéressantes, pour être brillant, pour impressionner, pour faire de l'argent, ou pour d'autres choses. Et là, on est là de mettre pour être Oisek Bedivre Toratecha Lishma.
C'est ça le but de l'opération. À ce moment-là, on a un Talmid Chacham qui est bien habillé. Et quand il y a les mazikim qui viennent de tous les côtés, ils essayent de frotter les vêtements des Rabbanon. Vetalmid Chacham shenimtza revav al bigdo, ça c'est le revav al bigdo. Le revav al bigdo peroucho qu'il a mal préparé ses vêtements. Il est mal habillé. Et il est mal habillé parce qu'il n'a pas bien préparé les coups. Il s'est mal habillé, justement. Oui. Des choses. Il y a les buts, et les buts, c'est d'amener les tikkuns les plus élevés, et il y a les chemins pour les faire. Les chemins pour les faire, il doit aller de Aleph au Bet, de Bet au Gimel, de Gimel au Dalet, sinon c'est tout à fait normal. Donc, quand on change l'essence et on essaye de faire les choses dans le sens contraire, de se dire, moi je suis déjà après tout ça, ouais, je suis entier, il n'y a pas de problème, je suis parfait. C'est ça qu'il appelle le Navi ici, dans l'Haftara. וילכו במועצות, בשרירות ליבם הרע, ויהיו לאחור ולא לפנים. ויהיו לאחור ולא לפנים. Ça veut dire, ils vont vers l'arrière à la place d'aller vers le devant. Parce qu'ils se concentrent, ils s'arrêtent et ils restent toujours avec l'idée que l'essentiel c'est quoi? C'est les corbanotes. Salon d'agriculture. Les grands taureaux, les grands moutons. Voilà. C'est par kilo, c'est par la graisse animale que ça passe. Et voici, c'est là qu'ils ont fait les tikkuns. Mais en vérité, tout ça, c'est fou, parce que c'est failli rouler à chor, velo le fanim. Justement, les gens qui se concentrent toujours aux choses qui sont autour d'Achila ou Shtia, j'ai rien du tout contre Soudot Mitzvah. Soudot Mitzvah, c'est quelque chose de très élevé. Oui. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de s'associer à Soudat Siyum Masechet que d'étudier une Masechet. Vous voyez? L'étude d'une Masechet, c'est une chose, et la Soudat Mitzvah, c'est autre chose. Donc si quelqu'un a justifié son Soudat Mitzvah par un effort quotidien, journalier, d'étudier une Masechet et d'arriver là, c'est très intéressant et très impressionnant. Mais quand tout ce qui lui intéresse, c'est de savoir quand est-ce que c'est le Siyum pour arriver à s'associer à la Souda, j'ai rien du tout contre les Messaïmim, et je crois que c'est une mitzvah de devenir Kéosiyum, mais les buts de l'opération, ce n'est pas les buts de l'opération. Et je soupçonne personne qui vient au Siyumim, qui les fait uniquement pour manger. Il les fait aussi pour manger, on va dire. Aussi. Ou parce qu'il y a une bonne ambiance, ou je ne sais pas. Donc, dit le Navi, Oloteichem sfu al zivcheichem veichlu basar. Ton arrive qu'il faut vraiment se décomposer, donc de décomposer son comportement et de commencer à analyser, je suis attaché au quoi? Je suis attaché au lot, aux zvachim, ou pashut à achilat basar. D'accord. Achilat basar. Shoresh advarim, il se trouve dans les pasuk qui se trouvent plus tard. Et ça, j'ai vu de nouveau dans le Sefer Tnufa Chaim de Rabbi Chaim Palaji. כתוב, ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בקול השם אלוקיו. ולא לקחו מוסר. למה? עבדה האמונה ונכרתה מפיהם. עבדה האמונה ונכרתה מפיהם. explique רבי חיים פלאג'י dans לתנופה חיים ככה. כתוב ברב חידה, זה לפסוק, מדבר שקר תרחק ויראת מאלוקיך. Ça qui est marqué, je crois, dans l'Orchot Tzadikim, en tout cas dans les Kadmonim. C'est Adam Echad qui voulait faire tchouva. Il a fait tellement d'avérotes qu'il est Chacham, qui voulait lui donner derech tchouva, il n'a pas su par quoi lui dire de commencer. Il y avait tellement de choses à corriger que c'était inaccessible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le Chacham, tu sais quoi? Je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, ton tikkun, c'est de jamais mentir. Voilà. Et avec ça, ça va y aller.
l'autre, il n'a vraiment pas vu les rapports entre tout ce qu'il a fait comme Averot, entre cette Derech Tchouva qui lui donne le Chacham. Alors, après, il raconte là-bas que cet homme-là, il avait l'habitude de fréquenter une certaine femme qui n'était pas sa femme. Je ne sais pas s'il était chétif ou pas, je ne rentre pas au détail, ce n'est pas important. Alors, le lendemain, comme le Rav ne lui a pas dit qu'il doit arrêter, il lui a dit juste qu'il faut qu'il dise la vérité. Donc il s'est dit, alors je peux continuer. Il s'élève, il se prépare pour aller là-bas, il sort de la maison, il rencontre un ami. Mais il lui dit, où tu vas? Alors bien sûr, d'habitude, il a eu toujours un mensonge à dire où il va. Mais là, il s'est engagé de dire qu'il a la vérité. Alors, parce qu'il s'est engagé de dire qu'il a la vérité, et il avait un problème sérieux. Parce que s'il lui dit, je vais aller chez la femme, j'y vais chez la femme plonite, ça passe un peu mal. Vous voyez? Démentir, ça veut dire qu'il n'a même pas commencé sa tchouva. Donc il a dit, non, je voulais aller quelque part, mais j'ai changé mon avis, je vais au Beth Midrash. Ça passe bien, hein, c'est honorable. Pour ne pas être trop long, il amène là-bas comme avec un Meshalim, Vedugmaot. Et vous comprenez bien que quand on dit toujours la vérité, c'est vraiment difficile à fauter. Donc, en vérité, il y a ici une Eitzah très intelligente, qu'on fait en sorte qu'on va commencer au moins par le minimum. Le minimum, c'est de ne pas mentir avec la bouche. Petit à petit, quand on s'habitue de dire la vérité, on commence à penser la vérité. Et quand on pense la vérité, ça veut dire surtout qu'on connaît la vérité sur nous-mêmes. Vous comprenez? Il y a la thérapie. On est censé de faire une autothérapie. Et ça, c'est le Yesod HaMussar. Le Yesod HaMussar, c'est tout simplement de ne pas se raconter des histoires sur son niveau propre. Qui je suis? Pashut Meod. Torah Katuv Elot Onu Ish et Amito. Amito veut dire son ami. Il ne faut pas mentir un, il ne doit pas mentir l'autre. On a dvarim, on a dans le commerce, etc. Rabbi de Kotzki l'a dit, Aleph ve'ayin mitchalfim, klalim de drushim. Ve'lo tonu ish et amito be'alef. D'ailleurs, il ne faut pas se raconter des histoires et de mentir sa vérité. Mais de ne pas mentir sa vérité, ça commence en vérité au moins par ne pas mentir avec la bouche. C'est ça qui est marqué dans cette passage. Lo lakhu musar lama. Avda emuna nichreta mipi. Ça veut dire qu'ils s'en fichent même de mentir avec la bouche. Et quand on s'en fiche de mentir avec la bouche, évidemment, on s'en fiche pas mal de la vérité dans la tête. Et après, on devient tellement tordu qu'on croit qu'on est vraiment quoi? Makdishei kodashim ve makrivei korbanot ve meviei olot ve meviei zvachim. Quelqu'un peut se considérer un grand ben Torah, un vrai nichbad, et il n'a pas honte de mentir ad en ketz ve ad en sof. Be'alpe ou bechtav, voix haute, voix basse. Alors évidemment que dans la tête, il est devenu complètement tordu. Qu'il n'a aucun rapport avec la vérité. Akadosh Baruch Hu tziva betorato midvar sheker tirchak. Sheker saneiti. Akadosh Baruch Hu, il déteste les menteurs. Il ne supporte pas les menteurs. Parce que quand ça commence avec des mensonges, ça se termine avec n'importe quoi. On est capable de faire n'importe quoi parce qu'on finit par croire ses mensonges propres. Et la personne il peut vivre comme ça jusqu'à 120 ans en étant convaincu qu'il est vraiment Derech HaTorah va'ira. Il vient le Navi, il lui dit, tu penses que tu amènes des holot, tu crois que tu amènes des zvachim, je vais te dire qu'est-ce que tu amènes, mangal. C'est comme ça que ça s'appelle à la israélien. C'est tout ce que tu fais. Grillade be'alma. Lo pachot velo yoter.